Comment comprendre la prophétie? Parmi les choses qui détruisent la foi chrétienne, il y a aussi la prophétie. La prophétie détruit la vie de plusieurs chrétiens lorsqu'elle est très mal comprise. La Bible dit de ne pas mépriser la prophétie, mais tout simplement de l'examiner. Mais lorsque une prophétie est mal comprise, lorsqu'elle est très mal examinée, elle détruit la foi des chrétiens. Et si je viens nous en parler aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je viens de vivre cela. Moi-même, certainement, il y a plusieurs d'entre nous à qui cela arrive. Vous savez, pour être un bon chrétien, il ne faut pas se baser sur des prophéties, mais il faut se baser sur la parole de Dieu. Qui dit la parole de Dieu? Et même lorsque vous entendez ou bien vous recevez des prophéties, il faut d'abord aller chercher ce que la parole de Dieu dit par rapport à la prophétie que vous venez d'entendre. Comment est-ce que la parole de Dieu est une lumière qui peut nous aider à recevoir le prophétie? Mais aussi, il y a un message, ou soit un conseil que j'aimerais nous donner à tous, c'est que ne soyons pas des amoureux de la prophétie. Vous savez, lorsque vous êtes amoureux de la prophétie, lorsque vous aimez à tout moment que les gens vous disent « j'ai vu ceci, il va arriver ceci ou cela », très souvent, ça va vous perturber. Vous savez, la vie, elle est plus simple lorsqu'on n'est pas au courant de tout. Surtout lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque tu marches dans la crainte de l'Éternel, tu ne peux justement avoir peur de rien. Tu dois être serein parce que tu sais que tu as Jésus, Christ vit en toi et rien ne peut t'arriver et rien ne peut te frustrer ou bien que rien ne peut t'arrêter parce que tu n'es pas seul. Mais lorsque à tout moment tes oreilles sont ouvertes à des prophéties, il y a des fois ça trouble la paix intérieure. Et tant qu'enfant de Dieu, tout ce qui nous arrive, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors des fois on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire que telle chose ou telle chose doit arriver pour que nous puissions savoir que cela vient de Dieu. Vous savez, moi j'ai mon père spirituel, un ancien de mon église qui m'a toujours dit que reine, déjà avant, j'étais une personne lorsqu'on me disait de prophéties, genre ça me surexcitait, ça me donnait encore plus de confiance en moi et à chaque fois, étant qu'une personne qui me suivait, je lui disais, papa, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Et lui, deux fois, il me disait rien, mais après un temps, il a vu que tellement que c'en était détruit, il m'a dit que reine, tu sais, Dieu, il ne parle pas pour rien. Dieu n'est pas là pour commencer à dire des choses juste comme ça. Dieu, il parle quand c'est nécessaire. Prenons un peu l'exemple des enfants d'Israël. Dieu parlait avec Moïse, il orientait le peuple d'Israël à travers Moïse. Mais lorsqu'il s'agissait de frapper le peuple d'Israël, c'est parce qu'il faisait des choses en l'encontre de la volonté de Dieu. Étant donné que tu es avec Dieu, c'est pour cela Dieu il vient, il te prévient qu'il va te faire ceci, qu'il va te faire cela. Dieu, c'est pas un Dieu, tu dors, tu te réveilles, même pour que tu puisses toucher un téléphone, on doit te dire que ma soeur, mon frère, demain tu auras un téléphone. En quoi ça profite à Dieu? Toi, tu marches avec Dieu, tu crains Dieu et quelqu'un vient te dire, mon frère, ma soeur, il y a l'accident devant toi. Pour que Dieu puisse te protéger de l'accident ou des accidents, il doit d'abord te le dire. Tu sais, depuis que tu es né, combien de fois on a cherché à te faire mourir? Combien de fois ton étoile a brillé et le diable n'a même pas voulu que tu puisses naître? Dieu parle pour édifier. Une prophétie, lorsqu'elle vient, tu dois t'assurer que cette prophétie vient pour t'édifier, que cette prophétie vient pour t'annoncer quelque chose. Je sais pas, tu étais dans des doutes, certainement pour te rassurer. Toi qui es enfant de Dieu, tu vis une vie de travers et Dieu, il vient te dire quelque chose pour t'orienter, pour que tu reviennes dans le droit chemin. C'est quoi ces prophéties? Tu es là, enfant de Dieu, tu vis bien, tu crains Dieu, tu fais tes choses et il doit toujours avoir une prophétie. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas avoir, je sais pas moi quoi, on viendra te donner une bouteille d'eau. Et malheureusement pour nous les chrétiens, lorsqu'on nous dit ces genres de prophéties, comme quoi il y a un accident qui arrive, comme quoi on veut t'attaquer, comme quoi on veut faire ceci, cela nous attriste dans le cœur, cela prend une place dans nos cœurs et ça perturbe la foi. Parce que dis-toi, tu crains Dieu, tu marches dans la crainte de l'Éternel et un jour, tu vois quelqu'un qui vient te dire que demain, tu vas sortir et tu auras un accident. Et tu prends, tu te les mets dans le cœur. Et demain, il arrive, tu refuses de sortir et tu entends juste devant ta porte, il y a eu une personne qui a été renversée. Et du coup, tu vois que non, c'est que j'ai pris pas un vrai Dieu ou quoi. Mais comment ça se fait que Dieu m'a révélé quelque chose, j'ai prié, mais que la chose arrive quand même. Et lorsque tu n'es pas fort, ça peut te déstabiliser. Lorsque tu n'es pas fort, ça peut te détruire. La prophétie, elle vient, tu la prends, tu l'examines. Et si tu sais que tu es en bonne relation avec Dieu, déclare que cela ne puisse pas arriver. N'est-ce pas la Bible qui dit que tout ce qui est révélé est condamné par la prière? Mais comment est-ce qu'on va t'annoncer une mauvaise prophétie et comment est-ce qu'elle ne va pas arriver?
Si toi, quand on te l'annonce, tu les mets dans ton cœur, tu les mets dans ta tête, tu crois, le fait que tu puisses y croire, cela veut dire que tu mets ta foi sur ça. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Donc toi, tu espères que demain, tu auras un accident parce que quelqu'un est venu te le dire. Ne soyons pas de ceux-là qui sont excités d'entendre une prophétie, mais soyons de ceux-là qui sont attachés à la parole de Dieu. De ceux-là qui vivent conformément à la parole de Dieu. De ceux-là qui n'ont pas besoin d'entendre quoi que ce soit pour croire, sans pourtant avoir entendu quelque chose ou vu quelque chose. La prophétie, ça perturbe de foi. La prophétie peut te détruire. Mais la parole de Dieu, elle ne te détruira jamais. Elle reste vraie, elle reste oui et amen. Que Dieu te bénisse. Et maintenant, j'ai un message pour toi, c'est que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Pour ceux-là qui se posent des questions du genre comment, pourquoi devrais-je le faire, il y a là dans la description notre lien du groupe WhatsApp où tu peux juste cliquer et intégrer notre groupe où nous ne parlons que de Jésus, qui il est pour nous, pourquoi devons-nous lui faire confiance et pourquoi devrons-nous croire en lui étant que Sauveur et Seigneur.